Le problème, c'est que, tu sais, moi j'ai beaucoup parlé de marketing. J'en ai beaucoup, même peut-être trop parlé à une époque où c'est pas que c'était connoté, tu vois, mais il y avait beaucoup de, tu sais, c'était un peu l'époque des e-books et tout, tu vois, donc il y avait pas mal d'arnaques, il y avait des trucs à l'époque quand tu disais, moi je gagne ma vie sur internet, ou au pire que ça, même si tu disais aux gens, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi j'apprends aux gens comment gagner leur vie sur internet, tu passais pour un escroc, quoi. Aujourd'hui, c'est moins le cas, c'est complètement différent, parce que tout le monde a l'image des gens sur YouTube, tu sais, des youtubeurs qui gagnent de l'argent sur YouTube, et qui gagnent leur vie sur YouTube. Et du coup, quand tu dis que tu bosses sur le web, on te demande souvent si tu bosses pas sur YouTube. Et il y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur le web à partir de YouTube. Il y a plein de gens qui, tu vois, il y a un groupe un peu de vieux de la vieille, un peu comme moi, mais il y en a un peu de moins en moins. Enfin, je sais pas, c'est un peu, tu vois, il y en a qui sont dans leur coin, on les voit pas trop. Et puis, d'un autre côté, il y a tous ces jeunes qui arrivent, tu vois, ou moins jeunes qui arrivent sur YouTube ou ailleurs. Et puis ils connaissent pas tout ça, tu vois. Et c'est vrai qu'on parle de choses, et moi-même j'emploie des termes parfois, pourtant moi j'ai vraiment comme grand principe de pas utiliser de jargon, mais parfois t'emploies des termes, il y a personne qui, il y a pas grand monde qui, tu vois. Et il y a un moment il faut revenir aux bases, quoi. Alors moi j'ai plus envie du tout, parce que c'est plus mon délire, ni ma vie, ni rien, de parler de gagner des sous pour gagner des sous, de, tu vois, de, je sais pas, ça peut être, tu vois. Moi j'ai un peu fait pas mal d'excès, tu vois, aussi dans les, parce que moi je viens d'un monde normal, tu vois, mes parents ils étaient fonctionnaires, enfin tu vois, et puis d'un coup, tu vois, en appliquant ces trucs-là, ce qui marche vraiment bien, enfin moi j'ai gagné très bien ma vie, hein. Enfin tu vois, j'ai très bien gagné ma vie, tout en travaillant tout seul et tout, et il y a un moment où effectivement t'as envie de tester des choses que t'as jamais faites, t'as envie de tester un peu tous les excès, et les excès moi je les ai faits, j'en étais un peu dégoûté, c'est pour ça que je suis revenu à une vie un peu plus simple, tu vois. Sans forcément vivre à poil dans la forêt. Mais c'est vrai que ça aussi, je pense que ça a été peut-être mal compris par beaucoup de gens. C'est-à-dire, tu vois, moi, mon message, c'était pas de vivre à poil dans la forêt. Mon message, c'était que, tu vois, une fois qu'on a réussi à acquérir son indépendance, bah, tu vois, il y a peut-être autre chose au-delà, finalement, de vivre dans les excès, dans les machins. Mais finalement, ça, c'est un peu des trucs que je conçois. Enfin, je me rends compte vraiment de plus en plus, moi, après moi, que les gens ont d'abord besoin de gagner leur vie et que toi aussi, tu vois, ou de mieux la gagner si ça fait longtemps qu'ils sont dans ce délire-là. Et il y a des méthodes qui marchent, des méthodes qui sont très peu connues, tu vois, qui sont vraiment aujourd'hui de moins en moins connues. Il y a tout un trésor, finalement. Un trésor qui date, mais tu vois, c'est un truc, c'est anti-marketing. Tu vois, on ne devrait même pas utiliser le mot marketing, c'est con parce que je suis content de mon nom marketing naturel. J'ai déposé le nom de domaine, j'ai commencé à déposer la marque et tout, parce qu'on va parler de alors, marketing naturel, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Mais finalement, ce sont toutes plein de techniques qui ont été inventées bien avant Internet, ou une façon de travailler qui a été inventée avant Internet, et moi qui m'avait tellement parlé, tu vois, qu'on appelait, c'est même pas du marketing direct, ça a même pas de nom ce truc-là. Il y a des gens qui appelaient ça du copywriting, mais genre, copywriting c'est écrire pour convaincre. Mais aujourd'hui, c'est même plus de l'écriture, c'est de la vidéo. Et puis tu vois, donc il y a même pas de mots pour ça. Mais t'avais des indépendants, des gens qui sortaient de nulle part, des gens qui ont des histoires phénoménales, tu vois, des gens qui sortaient de derrière les poubelles, vraiment qui avaient des vies de merde, et puis qui, juste par la force de leurs mots finalement, et la force de leur intelligence et des techniques qu'ils utilisaient, et puis de ce qu'ils avaient envie de faire, tu vois, ils ont réussi à construire des petits empires, mais des petits empires souvent sans salariés, en étant tout seul, en étant capable de voyager. Mais ça date pas des backpackers sur YouTube, tu vois, ça date pas des gens qui te montrent, tu vois, les trucs, les guest house sur YouTube, tu vois. Enfin, même ces gens-là, au contraire, c'est dommage parce qu'ils sont complètement esclaves finalement de l'argent, c'est-à-dire qu'ils sont toujours obligés, toi, leur voyage est limité, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent et tout. Et c'est pour ça, même le voyage, on a beaucoup parlé de voyage, même le voyage, tu vois, moi pourquoi je me suis intéressé au voyage, justement d'une façon très différente de, enfin, tu vois, le point de départ a été extrêmement différent de celui des gens qui s'intéressent aujourd'hui au voyage, parce que l'objectif pour moi, c'était pas de partir, tu vois, c'était même pas de partir pour voir autre chose, ou de partir pour, je sais pas, c'était même pas de payer, tu vois, c'était même pas de vivre en payant moins cher, tu vois, c'était pas, tu vois, de pouvoir me payer des trucs, c'était pas ça, c'était juste que j'étais libre, tu vois, et le mois après où j'étais libre, mais vraiment, tu vois, le mois après ou dans 2 mois après, je sais plus, c'était en 2004, j'avais 24 ans. C'est-à-dire, je gagnais, tu vois, je me suis rendu compte que je gagnais ma vie, tu vois, il y a 15 ans, les 14 ans, que je gagnais ma vie, que j'étais libre. Et puis là, tu vois, tu te sens petit dans ton appartement, tu te dis, mais vu que je gagne ma vie de façon indépendante géographiquement, je peux vivre n'importe où, je peux bouger, je peux voir le monde, je peux, tu vois. Et du coup, j'ai eu envie de mettre ça en pratique, de l'appliquer, c'est pour ça que je suis parti très très loin, tu vois, d'un coup comme ça. Et puis que j'y suis resté, tu vois, et puis que je suis allé encore plus loin après. Mais c'était pas, tu vois, dans la même optique, c'est-à-dire que ça se fondait sur le fait, ça se basait sur le fait que je gagnais ma vie avant avec ces méthodes-là. Et ces méthodes-là, c'est tout un trésor finalement. Tu sais que enfin, tu le sais, si tu me suis depuis des années que ces méthodes-là, elles marchent, ces méthodes-là, elles ont fabriqué des millionnaires, des multimillionnaires, des gens qu'on, tu vois, qu'on croise pas, enfin vraiment, mais c'est des trucs de fou, quoi, tu vois, c'est des trucs, c'est même que c'est très très dur d'en parler. Moi, c'est l'un des problèmes que j'avais à l'époque, parce que t'as pas envie de passer pour le vendeur de tapis, tu vois, pour le vendeur de formule miracle, mais ce sont des choses qui marchent vraiment bien.